Bonjour, je suis avec le professeur Edmond Miresco, bonjour, qui est à l'ETS comme professeur et aussi comme directeur de l'administration. Et aujourd'hui, on va ensemble parler du programme en ingénierie financière, qui est un programme court à l'ETS de cycle supérieur. Dans un premier temps, peut-être, Edmond, nous parler un peu des particularités de ce programme et pourquoi il a-t-il été créé? Merci. Justement, ce programme a été créé pour apporter des compléments aux notions d'ingénierie. Il faut dire que le programme d'ingénierie est très chargé, puis nous n'avons pas vraiment le temps d'aborder toutes ces notions, notamment d'ingénierie financière, à l'intérieur du programme régulier. Alors, nous offrons ce petit programme court, qui est un programme de niveau maîtrise. C'est un programme qui va montrer des techniques de modélisation et de calcul, l'analyse quantitative pour faire des prévisions du marché, modélisation, analyse de risque. Ce sont toutes des notions qui, les ingénieurs les possèdent, mais les appliquent pour l'ingénierie normale, si je peux dire ainsi, pour l'ingénierie de tous les jours, mais pas pour l'ingénierie financière. Et c'est justement une occasion, je pense que c'est une clientèle idéale pour apprendre ces notions. Je dirais de plus également que nous avons eu des demandes aussi des autres intervenants, notamment la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et qui eux aussi ont eu des besoins importants de formation dans ce domaine-là. Et conjointement avec eux, nous avons développé ce programme qui, en fait, répond à cette problématique. Est-ce qu'il y a une approche particulière dans ce programme par rapport à un programme plus classique qu'on pourrait peut-être retrouver dans une école de commerce, par exemple? Oui, exactement. La philosophie et la base du programme est basée sur l'analyse technique versus, si on parlait des autres programmes, qui met l'accent sur l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale se préoccupe avec tous les données de l'offre, de la demande, des prix, des résultats financiers, etc., ce que c'est la partie classique normale. L'analyse technique s'occupe plus avec des techniques de modélisation, d'analyse quantitative qui vont faire également des prévisions. Et, comme je le mentionnais tantôt, les ingénieurs sont déjà préparés à ce genre de technique de par leur formation, quoi. Alors, c'est ici la différence majeure. Est-ce que, quand on a créé ce programme, j'imagine qu'on a envisagé également les perspectives pour les participants lorsqu'ils passaient à travers ce programme? Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu de ces perspectives? Si quelqu'un suit ce programme, d'abord, il va comprendre le rôle économique du marché financier. Il pourrait prendre des décisions financières en considérant l'incertitude dans ce domaine. Je dirais également qu'il peut déterminer même le niveau des prix du marché, que parfois on l'appelle efficient ou non. Il y aura des notions d'appliquer les méthodes, d'évaluer et les tendances des prix, déterminer le timing, entrée et sortie, comprendre la nature de comportement des titres, et parfois de dérivés, comme des options, des contrats à terme, etc. Développer des stratégies d'investissement, etc. Donc, vous voyez qu'il y en a une gamme énorme de notions qui vont être apprises dans ce programme-là. Et maintenant, si je réponds directement à la question à qui s'adresse, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire à la fin, bien sûr, nous avons 5 cours dans le programme court qui, je dirais, donnerait déjà des notions de base, une sorte de culture financière à des gens qui devraient avoir besoin et se prendre dans leurs mains pour ce genre de décision. Deuxièmement, le programme étant un programme de maîtrise, ouvre la porte aussi à une spécialisation plus approfondie. Quelqu'un pourrait par la suite faire soit une maîtrise complète, à 45 crédits, dans laquelle il va faire soit un projet de recherche, soit il va prendre d'autres cours. Et là, il pourrait vraiment se spécialiser en ingénierie financière. Donc, toutes les opportunités sont là. Ne serait-ce que comme, je mentionnais Caisse de dépôt, la Bourse de Montréal, ou des banques, des institutions financières, en fait, tout ce que vous voulez. Alors, il y a quand même
une grande gamme de possibilités par la suite. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, sur le marché du travail des ingénieurs, cet aspect de la double compétence, à la fois technique et financière, est un besoin? Ou c'est quelque chose... J'imagine que c'est à ce besoin-là qu'on répond aussi avec cette... Entre autres, je dirais à la base, puis je ne me cache pas de le dire, qu'initialement, c'était un programme qui voulait apporter des notions d'appoint dans l'ingénierie financière. Je ne veux pas répéter, mais c'est clair que dans un programme classique, on n'a pas le temps d'enseigner toutes ces notions. De plus en plus, les méthodes de trading, les méthodes d'investissement sont interactives, sont à la portée de tout le monde avec des frais relativement très bas. Et c'est un besoin réel que les gens, que les ingénieurs en particulier, ont cette culture-là, puis qui peuvent se prendre dans la main. Prendre des décisions de cette nature-là, aujourd'hui, c'est faisable. Et surtout, eux, comme je le disais, sont très bien outillés avec toutes les connaissances qu'ils ont, sauf que là, on les applique dans le domaine de faire une prédiction financière plutôt que de faire une prédiction, je ne sais pas moi, de calculer le débit de la pluie dans un bassin de rétention, qui, c'est ni plus ni moins de l'ingénierie aussi. Donc, l'aspect, quand on fait une école d'ingénieur, c'est sûr que lorsqu'on arrive sur le marché du travail, on fait beaucoup de conception au début et du design. Oui. Et avec cette formation, est-ce que cette formation nous permet justement d'accéder à l'aspect plutôt financière de façon plus accélérée que de l'apprendre avec son expérience professionnelle dans le temps? C'est souvent de cette manière-là que l'ingénieur va apprendre, développer cette compétence. Exactement. Puis la compétence non seulement qui est là, mais là, moi, quand j'ai commencé, puis je ne veux pas parler de mon cas, mais je l'ai commencé comme un hobby personnel, puis finalement, j'ai vraiment réalisé que je fais vraiment du design. Le fait de concevoir des analyses quantitatives ou des méthodes stratégiques qui me donnent un timing du marché, c'est du design. Puis même un design que, bon, il y a parfois même des retombées intéressantes, quoi. J'imagine. Dans ce que vous avez vu jusqu'à maintenant dans le programme, quelle est la population étudiante ou quels sont les individus qui s'intéressent à votre formation? C'est un programme qui s'adresse à toute la gamme de spécialisations en ingénierie, bien entendu, parce que tous les ingénieurs ont la même genre de formation, de base, je parle. Le programme est ouvert également à les gens qui ont une formation, que ce soit en informatique, en mathématiques, en comptabilité, analyse financière, en fait, etc. Il y en a, parce qu'il y en a qui ont fait des cours théoriques, il y en a qui vont faire des analyses financières, comme je mentionnais tantôt, classiques, puis là, ils voudraient voir l'aspect de l'analyse technique, qu'on voit un peu moins dans les programmes, soi-disant traditionnels. Et donc, l'éventail est très grand, là. La clientèle dans ma classe est de partout. Et je mentionnais aussi qu'il y a une grosse proportion de gens qui viennent aussi de la caisse de dépôt. En général, des gens qui sont spécialistes en informatique et ils veulent avoir des connaissances respectives en ingénierie financière pour comprendre davantage, en fait, leur quotidienne. Merci beaucoup, M. Miresco. Ça fait grand plaisir.